La France, ce n'est pas la peine de le cacher, a été surprise, oserais-je dire comme tout le monde, de la révolution qui s'est produite en Tunisie. La France, cependant, s'est profondément réjouie de cette révolution. Dans le contexte de la révolution, un certain nombre de Tunisiens, et notamment de jeunes Tunisiens, ont quitté la Tunisie pour gagner l'Europe. Ils sont arrivés en Italie, beaucoup ont cherché à gagner la France. La France s'y est opposée, et je sais que cette attitude a soulevé en Tunisie de l'émotion, voire même de la réprobation, disons les choses comme elles sont. Je sais bien que derrière chaque personne qui quitte son pays, il y a une aventure douloureuse, un immense arrachement affectif. Mais notre politique est claire et nous ne pouvons pas en changer. Nous n'acceptons pas l'immigration irrégulière. L'an dernier, nous avons accueilli 200 000 nouveaux venus dans notre pays. Comme vous le savez, de l'ordre de 180 000 Tunisiens vivent en France. 13 000 étudiants tunisiens fréquentent nos écoles et nos universités. Et d'ailleurs, notamment dans les grandes écoles, ils s'illustrent tout particulièrement. Ce qui est connu que tous les Méditerranéens luttent contre l'immigration illégale. Vous avez parlé, vous avez dit que la France elle est ouverte, vous n'acceptez pas l'immigration illégale, mais vous n'avez rien contre l'immigration légale. Par contre, vous avez déclaré au magazine Le Figaro avril dernier que vous estimez même diminuer l'immigration légale. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu contradictoire? C'est pas du tout contradictoire. Question, s'il vous plaît. Pardon. Vous avez dit aussi que la rue n'est pas faite pour prier, mais pour circuler. On est d'accord. Est-ce que vous avez commencé à bâtir des mosquées pour les musulmans en France? Merci. Alors, je répondrai tout de suite à votre dernière question. Sachez qu'il existe en France 2000 mosquées au lieu de prière. Et sachez aussi que, en l'espace de 10 ans, 1000 mosquées au lieu de prière ont été construites ou ouvertes. Maintenant, s'agissant de l'immigration légale, j'ai dit effectivement, et je confirme, que je souhaitais réduire. Mais réduire, ça ne veut pas dire supprimer. L'immigration légale, ça n'est pas d'ailleurs que l'immigration de travail. C'est aussi les regroupements familiaux, c'est aussi l'accueil des étudiants, c'est aussi l'accueil des réfugiés politiques. Et je signale que la France est le pays d'Europe qui fait l'objet de plus de demandes du statut de réfugié politique, 50 000 par an. Nous sommes le deuxième pays au monde après le Canada. Donc, réduire, ça ne veut pas dire du tout supprimer. Mais vous me donnez l'occasion, madame, de dire pourquoi cette politique. Moi, je souhaite que mon pays reste fidèle à lui-même. Nous avons une tradition d'exigence en matière de droits de l'homme, de respect des autres. Et nous avons une grande tradition d'accueil. Quand des crispations naissent entre les communautés, quand des malentendus se font jour, eh bien, je trouve que nous courons un grand risque. Ce que je souhaite, c'est que notre cohésion nationale demeure intacte et que les rapports entre les personnes qui vivent en France, françaises ou pas françaises, soient des rapports harmonieux. Je considère de mon devoir de faire en sorte que nous ayons une société paisible dans laquelle les gens se respectent. Et pour cela, il faut que notre société soit en capacité d'intégrer ceux qui viennent, ceux qui exigent un peu de temps, ceux qui exigent des efforts de la part de ceux qui viennent, ceux qui exigent aussi de notre part des efforts, et sans doute plus d'efforts que nous n'avons fait jusqu'ici.